À propos de vivre. Vivre n'est pas une plaisanterie. Tu vivras avec le plus grand sérieux. Comme le fait l'écureuil par exemple. N'attendre rien sauf et au-delà de la vie. Ta seule occupation sera de vivre. Tu prendras la vie au sérieux et au sérieux à tel point que, par exemple, les bras liés, le dos au mur ou dans un laboratoire avec une chemise blanche et des grandes lunettes, tu devras pouvoir mourir pour les autres. Les autres dont tu n'auras même pas vu le visage, bien que personne ne t'y ait forcé et bien que tu saches que vivre est la plus belle chose, la plus vraie. Tu prendras la vie au sérieux à un tel point que, même à 70 ans, tu planteras des oliviers. Et pas pour que tes enfants en héritent, non. Mais plutôt parce que tu redoutes la mort, alors même que tu ne crois pas en son existence. Et que la vie pèse plus lourd dans la balance. Supposons que nous sommes des malades hospitaliers. J'entends par là qu'il y a la possibilité que nous ne nous levions jamais de la table blanche. Bien qu'il ne soit pas possible de ne pas ressentir le chagrin de mourir un peu trop tôt, nous rirons toujours de la plaisanterie racontée. Nous regarderons par la fenêtre pour voir si le temps est pluvieux et nous attendrons avec impatience les dernières nouvelles des agences. Supposons, pour quelque chose qui vaut la peine de se battre, que nous sommes sur le champ de bataille. Là-bas, lors de la première attaque, le premier jour, il est possible de mourir, tombant par terre sur notre visage. Nous le saurons avec une rancune quelque peu étrange, mais l'on se demandera toujours à en devenir fou, le fin mot de la guerre qui durera peut-être des années. Supposons que nous vivons en prison, âgés de près de la cinquantaine, et qu'il reste encore 18 ans avant que la porte en fer ne s'ouvre. Pourtant, nous vivrons toujours avec le monde extérieur, avec les gens, les animaux, les combats, les vents, avec le monde extérieur au-delà des murs. Comment et où que nous soyons, il faudra vivre comme si nous ne mourrons jamais. Cette terre se refroidira, une étoile parmi toutes les étoiles, l'une des plus petites, un grain de paillettes dans du velours bleu. J'entends par là notre immense monde. Cette terre se refroidira un beau jour, pas à la manière d'un tas de glace ou d'un nuage mort. Elle roulera plutôt comme une noix vide, dans la pure obscurité sans fin. La douleur s'en ressent dès à présent. Le chagrin s'en ressent dès maintenant. Le monde devra être aimé ainsi pour que tu puisses dire « j'ai vécu ». Alors voilà, comme prévu et comme promis, je vous ai récité à ma manière, avec mon interprétation et ma traduction, le fameux poème de Nazım Hikmet, grand poète turc. Je vous invite bien évidemment à me donner votre avis sur ce poème et à me donner votre interprétation. Pour ceux qui l'auraient loupé, ce poème parle de la vie, mais surtout du bonheur de vivre la vie. Et il rappelle à quel point il ne faut absolument rien attendre de la vie et de la prendre comme elle vient, car il ne faut pas oublier que la vie ne nous doit rien. Et donc, dans mon interprétation, il nous invite à la gratitude. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve là-bas pour en discuter. J'ai voulu partager ce poème avec vous en ce moment parce que justement, je pense qu'il prend tout son sens et il est bon dans ces moments-là de prendre la vie avec un peu plus de poésie et de douceur.